Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail de la documentation et on va aller plus loin sur le code qu'on avait fait la dernière fois. Et on est parti directement pour la création de cette première commande. Alors, je précise, mais ça va pas être une slash commande dans cette vidéo-là. On va commencer les slash commandes plus tard. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, en fait, on va directement créer donc un instance, .flags, enfin, plutôt l'instancier, on va dire. Donc guild message, hein. Ouh pardon, je regardais pas mon clavier. Alors ensuite, vous allez sur la documentation directement, puisque c'est ce qui va nous aider. Et en fait, les intents, ils vont se retrouver ici, quand on cherche intents. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en majuscule, c'est pas grave. .flags ensuite, et vous avez en fait tous les intents qui sont ici. Heu, voilà, qui sont, disponibles. Donc moi j'ai utilisé le guild message et en fait le guild message il va servir à récupérer tous les messages qui sont à l'intérieur d'un serveur, mais également ça va permettre d'obtenir un certain nombre d'événements. Notamment, dès qu'un message est envoyé par exemple, et bien si on met pas le instance.flags.guildMessage, on n'aura pas justement cet événement, il ne va pas fonctionner. Voilà. Alors pour voir la liste de tous les événements que l'on a, puisque nous ce qu'on veut faire en fait c'est récupérer un message. Alors parce que j'ai pas dit la commande qu'on devait faire, mais la commande qu'on devait faire c'est dès que j'envoie par exemple number, et bien en fait ça me renvoie, voilà, ici en fait ça me renvoie, je sais pas, bonjour, ensuite ça me renvoie moi par exemple, tac, une mention, ça m'envoie bonjour Sebla, votre identifiant est par exemple, votre identifiant est. Plus de points avec l'identifiant que l'on retrouve ici, par exemple, voilà. C'est la commande qu'on va faire, voilà. Alors déjà ce qu'on va faire, pourquoi ça mentionne pas? Ah parce que c'est, je sais pas, c'est buggé, ça m'a pas mentionné. Bref, donc pour récupérer les messages, déjà il faut bien sûr le flags ici, enfin l'intents je veux dire, et vous devrez donc regarder la liste de tous les événements qui sont disponibles ici. Bien sûr avant, il faut mettre ici un client.on. Cela et ensuite le nom de l'événement sera à mettre dans ce string là. Donc vous avez l'événement, alors si ensuite en cherchant, on peut chercher message par exemple. Là vous avez deux événements là, et vous avez en fait l'événement message, l'événement message create. Et en fait on voit en fait que les deux événements sont exactement les mêmes, sauf que on a cet événement là qui est marqué deprecated. Ça veut dire qu'en fait c'est pas à jour, d'accord, que même là on nous demande d'utiliser en fait ça au lieu de ça. Voilà. Donc on va utiliser bien sûr l'événement message create, sans rentrer dans les détails pourquoi on va l'utiliser, et pas l'autre, parce que l'autre n'est plus à jour. Donc message create, et ensuite vous devrez mettre donc l'argument ou la propriété, comme vous, enfin le paramètre je veux dire. Donc vous avez un paramètre message, donc on va l'appeler message. Et ensuite, on va mettre une fonction fléchée, comme on dit. Donc ça sera à chaque événement, il faudra faire exactement la même chose. Alors je précise, si vous avez un événement avec plusieurs paramètres, alors par exemple celui-là, avec le message reaction et user, eh bien il faut bien mettre ça, comme ça, message et user par exemple. Il faudra le mettre de cette manière, avec des parenthèses et une virgule pour séparer chaque paramètre. C'est très important. Alors nous, comme on n'a qu'un seul paramètre, eh bien dans ce cas on met que le paramètre sans parenthèse. Par contre si vous aviez aucun paramètre, eh bien vous aurez simplement mis une parenthèse vide. D'accord, donc nous on a quand même le message que l'on va rentrer ici. Voilà. Et bien en fait là ça va être donc là en fait moi si je fais ça, eh bien ça va me renvoyer bonjour c'est là votre identifiant est. D'accord, sauf que nous c'est pas ça qu'on veut. Nous c'est quand on marque exactement ce que je viens d'écrire là. Donc pour ça, tout simplement, eh bien, il faut filtrer les messages que l'on a. Alors pour filtrer, on va utiliser une instruction conditionnelle. Alors une instruction conditionnelle, ça se fait donc if, ensuite on a la condition qui vient derrière, d'accord, et ensuite derrière on a des accolades pour dire qu'est-ce qu'on fait si la condition est vraie. Donc bien sûr on va pas mettre condition parce que condition c'est pas défini. Nous il nous faut une condition à l'intérieur. Eh bien si le contenu du message, attention, donc
pour accéder au contenu du message, il faut mettre. Alors attention, pas message en majuscule. Faites absolument pas ce qui vient de se passer là. C'est. Ah, j'ai mis 3 S à message, pardon. Voilà. Hop. Voilà, donc si le contenu du message est égal à, attention, ici un bien entre guillemets, member, et bien alors là on va faire quelque chose, on va renvoyer un message de notre côté. Et vous remarquerez qu'en fait là une propriété et une méthode c'est complètement différent. Parce que là je vais pouvoir faire une transition là-dessus. Mais une propriété c'est quelque chose qui va aller récupérer une information. Par exemple, là je vais récupérer l'identifiant de la personne, donc là j'ai bien une propriété. Par contre, si je veux créer quelque chose, par exemple créer un salon, si je veux ajouter un rôle à quelqu'un, etc. Là, je fais une action sur Discord. Donc là, je vais devoir finalement utiliser une méthode ou une fonction. D'accord? C'est pour ça que dans la documentation, vous devrez bien distinguer propriété et méthode et pas aller chercher toutes les propriétés alors qu'en fait c'était une méthode que vous vouliez au départ. Donc là ici c'est bien une propriété puisque je veux simplement récupérer le contenu d'un message. Alors bien sûr, vous allez retourner dans l'événement message create et vous pourrez cliquer sur le type qui est envoyé derrière et comme ça vous aurez toutes les propriétés et méthodes de message. Donc là on voit par exemple que j'ai utilisé moi la propriété content qui est disponible ici et qui me renvoie un type string bien sûr. C'est pour ça que ici j'ai mis bien le triple égal pour dire si c'est égal ou pas à member. Donc dans le cas où c'est égal, donc en fait le code il va exécuter tout ce qu'il y a dans cette accolade là. Donc moi ce que j'ai envie de faire c'est de renvoyer un message avec bonjour plus une mention de l'utilisateur ou du membre, c'est la même chose. Attendez, est-ce que c'est la même chose? Oui, normalement je pense que je peux le faire avec les deux. Et ensuite votre identifiant est, donc là pareil, ce sera membre ou user, on s'en fiche. Donc pour envoyer un message dans un salon, il faudra faire un message .channel, d'accord, qui renvoie le salon dans lequel l'utilisateur a envoyé ce message, et ensuite vous allez envoyer un message donc .send. Donc admettons bien évidemment que votre bot ait les permissions d'écrire dedans. On va pas pour le moment gérer les erreurs. Et ensuite à l'intérieur vous allez faire bonjour. Donc on avait mis ça. Alors je précise bien que ça c'est ce qu'on appelle des backticks, d'accord, et il faut le faire avec Alt-GR plus 7, d'accord. Alt-GR 7 et vous faites un espace, faites bien gaffe à ça, hop, comme ça marche. Ou alors si vous voulez, moi je fais ça avec Alt plus 96, mais faites avec ce que vous voulez. Ensuite à l'intérieur ici, vous allez devoir utiliser une variable. Donc pour utiliser une variable dans un type string, eh bien il faut utiliser cela. Alors, je précise bien que ça ne fonctionne que dans des backticks, d'accord, et pas dans des cotes simples ou doubles. Ça ne fonctionne pas là-dedans. Donc ici à l'intérieur, vous devrez mettre donc les informations du membre. Alors pour voir ça, donc on va remonter au début. Et donc là, donc vous avez la propriété message. Donc bien sûr, on commence toujours par message dans l'événement message. Et ensuite, vous avez certaines propriétés, certaines méthodes. Donc nous, on se rappelle de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Là, on veut récupérer le membre. D'accord? On veut récupérer une mention du membre. Donc est-ce qu'on a une action à faire sur Discord? Non. D'accord? On a simplement à récupérer quelque chose. Donc quand on récupère, il s'agit bien d'une propriété. Donc on vient chercher dans les propriétés. Donc par exemple, voilà, là on a mention. Alors, on pourrait se poser la question, si on va dans mention, en fait, ça renvoie toutes les mentions qui sont à l'intérieur du message. Sauf que nous, on n'a pas de mention dans notre message, donc c'est pas mention qu'il va falloir chercher. Par contre, quand on a member, en fait, ça renvoie l'auteur du message. Donc comme guild member, alors ça j'expliquerai plus tard la différence entre un membre et un utilisateur, enfin même on peut l'expliquer maintenant. Un membre c'est quelqu'un qui appartient à un serveur, d'accord, donc le membre il change de serveur en serveur. Par contre l'utilisateur c'est le compte utilisateur qui va être pris. Donc l'utilisateur il ne va pas changer. L'utilisateur il reste le même. Alors si je fais un exemple très concret, ici moi en tant que membre, ici je peux avoir accès à mes rôles, d'accord. Je peux avoir accès à mes rôles. Par contre, quand je suis utilisateur, j'ai pas de rôle, puisque l'utilisateur c'est mon compte Discord. Donc ici j'ai un nickname, donc un pseudo, et par contre,
quand je suis dans mon utilisateur, bah, je vais avoir un nom d'utilisateur et pas un nickname. Alors, voilà, donc il suffira simplement de faire .member et ça va directement mentionner le membre. Alors ça, c'est peut-être un peu compliqué au début, mais simplement message.member, ça va mentionner le membre directement. Et ensuite, donc votre identifiant est, donc ça on peut recopier simplement, votre identifiant est, et ensuite on va donner l'identifiant. Donc là en fait on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va aller plus loin que le membre. D'accord, donc là, une fois qu'on est dans membre et qu'on va aller plus loin que le membre, il suffit de cliquer sur le type. D'accord, on se rappelle, si on a le petit icône là, c'est qu'on va dans du JavaScript, donc on ne peut pas aller plus loin, à part en utilisant bien sûr des propriétés JavaScript. Sauf que nous, on a envie d'utiliser les propriétés Discord, puisque l'identifiant du membre, ça n'a rien à voir avec du JavaScript. On soit bien d'accord. Et ensuite à l'intérieur ici, vous avez des propriétés et des méthodes. Donc vous récupérez l'identifiant du membre. Et donc quand on récupère, il s'agit bien d'une propriété et pas d'une méthode, donc on ne cherche pas ici. Et là on a une méthode, une propriété pardon, juste ici qui s'appelle ID et qui renvoie l'identifiant du membre. Bon, bah ici on peut l'utiliser. Et ensuite marquer un point, d'ailleurs je crois que j'ai mis un point, même pas, donc pas de point. On respecte. Et on peut même marquer un return ici, c'est pas obligatoire mais c'est du bonus. Et même d'ailleurs ici avec un point virgule, parce que j'ai tendance à pas les mettre, mais on va essayer de les mettre quand même. Ensuite, on ouvre un terminal, donc nouveau terminal ici, et on va, alors, on peut fermer même celui-là, parce que j'en ai un de trop, et on va pouvoir marquer node et point derrière. Donc une fois que vous avez fait ça, token invalide, oui, parce que je le refresh à chaque vidéo, pardon. Tac. On va aller le récupérer. Reset, copie, et coller. Voilà, on peut recommencer, notre point. Et voilà, donc là on a bien le bot qui est connecté dans le bon compte. Et ensuite on fait membre, donc member. Hein, et ensuite ça nous renvoie bonjour c'est là, votre identifiant est. D'accord, donc là ça me renvoie exactement la même chose que j'ai écrite. Et ensuite ça me renvoie directement la mention voilà, de moi-même. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on utilise la documentation. Alors ça peut paraître compliqué, c'est peut-être une commande inutile, mais ça me permet d'expliquer un peu la documentation. Hein. Et ce qu'il en ressort. Voilà, donc c'était tout pour moi pour cette vidéo un peu introduction à la documentation. J'espère que je vous aurai aidé un peu sur les méthodes et les propriétés. Hein. Et dans la prochaine vidéo, on fera, enfin, on fera un peu plus quelque chose d'un peu plus utile hein, en termes de commandes et notamment avec les méthodes. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo et passez une bonne journée. Merci.